Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des routes. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance spécialisé sur le CMS Kirby et dans cet épisode, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de customiser ses propres routes dans un projet Kirby et ensuite nous allons voir comment faire au niveau du fichier de configuration pour créer ces différentes routes custom et quelles sont toutes ces caractéristiques. Il y a pas mal de choses à dire, donc ne perdons pas de temps. À tout de suite. Avant de commencer à vous parler des routes et des custom routes dans un projet Kirby, je voudrais redéfinir ce que c'est que la notion de routage en web. Donc, c'est un mécanisme qui va gérer une relation entre l'appel d'une page via un chemin, par exemple lorsqu'on tape son URL dans un navigateur web, et l'action qui va en résulter, qui va être déclenchée par cet appel. Donc en fait, au niveau du serveur, on va définir des chemins, et ces chemins, lorsqu'ils vont être appelés par l'utilisateur, via par exemple une requête HTTP, ça va déclencher une action qui est généralement l'exécution d'un code. Donc une route, c'est tout simplement un chemin, et ce chemin va déclencher une action. Alors dans Kirby, on a déjà ce mécanisme qui est mis en place et qui permet, lorsque vous appelez une page via son URL, de déclencher une action qui est de générer cette page et de vous l'afficher à l'écran. Donc là, dans mon article consacré aux routes sur mon blog pixenjoy.com, je vous ai donné un exemple. Supposons que dans notre URL, nous tapions cette URL, c'est-à-dire que ici j'ai la racine de mon site web, et puis j'appelle ce chemin, post/firstpost. Kirby, lui, va essayer de faire la correspondance, il va chercher dans son système de fichiers si au niveau du fichier content, qui contient, je vous le rappelle, nos données, il y aurait un dossier qui s'appelle post et dans lequel il y aurait un sous-dossier qui s'appelle firstpost. Donc il va chercher ce chemin-là, ce chemin physique, et à l'intérieur, s'il trouve un fichier texte, par exemple post.txt, eh bien, il va utiliser le contenu de ce fichier texte pour générer la page HTML qui va vous renvoyer au niveau du navigateur. Alors, imaginons maintenant que nous souhaitions accéder à une page qui affiche des données, mais qui ne proviennent pas d'un fichier texte qui est contenu dans le dossier content de Kirby. Ça peut être le cas, par exemple, d'un flux RSS, ou pour générer une sitemap, ça peut être le cas d'un appel à une API, ou pour afficher des données contenues dans un fichier de données, par exemple un fichier CSV. À ce moment-là, on va avoir besoin de créer des routes spécifiques qui vont dire à Kirby, quand l'utilisateur va taper cette route ou quand un programme va appeler cette route, tu vas aller chercher les données qui sont situées à cet endroit-là, par exemple au niveau d'un flux RSS ou d'un fichier CSV, et puis tu vas exécuter ce programme qui va extraire les données et générer une page HTML que tu vas afficher dans le browser du navigateur. Donc dans ce cas précis, là vous allez avoir besoin de définir vous-même une route personnalisée et cette personnalisation va se faire au niveau du fichier de configuration de Kirby. Voilà, alors maintenant on va voir comment définir au niveau du fichier de configuration, comment on définit nos propres routes. Maintenant nous allons voir comment définir nos propres routes dans un projet Kirby. Pour définir vos propres routes personnalisées, vous allez devoir le faire dans le fichier de configuration de Kirby qui, je vous le rappelle, se situe dans le dossier site, sous-dossier config, fichier PHP, config.php. Vous pouvez aussi le faire au sein d'un plugin, mais dans cet épisode, je n'aborderai pas les plugins, donc on va se concentrer sur la définition des custom routes dans le fichier de configuration config.php. Donc je le répète, le système de routing est déjà implémenté dans Kirby, mais vous pouvez créer vos propres routes pour des cas d'utilisation bien particuliers dont on a déjà parlé précédemment. Alors pour faire cela,
On va utiliser un tableau associatif. Un tableau associatif, c'est quoi? C'est juste un tableau qui peut contenir d'autres tableaux, des sous-tableaux. Et dans ces tableaux associatifs, on va passer des valeurs avec des mots-clés prédéfinis par Kirby qui sont route au pluriel, pattern et action. Donc là, dans mon article, je vous ai donné un exemple, un squelette de déclaration de custom route dans le fichier de configuration pour que ce soit plus clair. Donc, au niveau de ce fichier de configuration, config.php, on utilise le mot-clé return qui retourne un tableau. Et au sein de ce tableau, on va définir un indice qui s'appelle route au pluriel, qui va faire référence à une valeur qui est elle-même un tableau. Donc là, on a un tableau imbriqué dans un tableau, c'est pour ça qu'on parle de tableau associatif. Et dans ce tableau, on a à nouveau un autre tableau dans lequel on va avoir deux indices, un indice intitulé pattern et un indice intitulé action. Et la valeur de ces deux indices, on va retrouver le chemin pour l'indice pattern. Donc ici, vous allez définir quel chemin l'utilisateur doit appeler pour déclencher une action qui est définie par une fonction et dans lequel vous allez écrire du code qui va exécuter quelque chose. Donc, lorsque vous définissez cette custom route dans votre fichier de configuration, lorsque l'utilisateur appellera ce chemin via une URL, donc via une requête HTTP, le serveur va savoir qu'il doit déclencher comme action cette fonction qui, elle, exécute un code que vous allez définir vous-même. Alors bien sûr, dans ce fichier route, là, vous pouvez définir une route, mais vous pouvez définir deux routes custom, 3, 4, de façon infinie. Vous pouvez définir toutes les custom routes que vous désirez. Très bien, maintenant on va parler plus particulièrement de la façon dont on écrit les patterns. On va s'attarder maintenant un peu plus sur la façon d'écrire les patterns. On a vu jusqu'ici qu'un pattern, ça s'écrivait sous la forme d'un chemin, c'est-à-dire une chaîne de caractères avec des slash, qui en fait correspond au chemin de la requête que l'on veut exécuter et qui va déclencher une action, c'est-à-dire une portion de code. Donc pour le moment, on a vu qu'on pouvait écrire nos chemins de cette manière-là, c'est-à-dire de la même manière qu'on l'écrit dans notre browser pour écrire notre URL. Ici, le chemin va être unique. Il doit correspondre à ça pour déclencher l'action qu'on a définie dans le fichier de config. Maintenant, imaginons qu'on veuille écrire un pattern qui corresponde à plusieurs types de chemins. À ce moment-là, on a à notre disposition ce qu'on appelle des placeholders dynamiques. Ça permet d'indiquer un format générique d'URL qui va répondre à plusieurs expressions de route. Alors, Kirby nous en donne un certain nombre à notre disposition, et si ça ne suffit pas, on peut écrire nos propres placeholders dynamiques à l'aide d'un format qu'on appelle le regex, c'est-à-dire des patterns qui vont nous permettre de retrouver un certain format de chaîne de caractères dans un texte. Donc Kirby nous propose comme placeholder all, alpha, alphanum, any et num. Alors chacun de ces placeholders correspond en fait à un regex, mais qui a été formaté pour nous. Alors all va nous permettre de prendre en compte tous les caractères, y compris le slash. Alpha, lui, va prendre en compte les caractères alphanumériques entre A et Z, qu'ils soient en minuscule ou en majuscule. Alphanum, ça va être la même chose, mais ça va rajouter la prise en compte des nombres de 0 à 9. On va avoir any qui va prendre en compte tout type de caractère jusqu'au prochain slash. Et enfin, on va avoir num qui prend en compte tous les nombres. Alors, vous pouvez également, en plus de ces placeholders, rajouter derrière un slash une expression régulière. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. On se retrouve toujours dans notre fichier de config. On a défini dans ce fichier config qu'on allait décrire des custom routes avec le mot-clé route. Et à l'intérieur du tableau, on va retrouver nos deux indices, pattern et action. Ici, le pattern, on commence, comme on a déjà vu, avec un chemin en dur. Et puis là, après le deuxième slash, on utilise le placeholder any. Donc ça veut dire que
tous les chemins, toutes les URL qui vont s'écrire mon slash chemin slash et any, donc va prendre en compte, on l'a vu, tout type de caractère jusqu'au prochain slash, c'est-à-dire celui-ci, va être pris en compte. Ça veut dire mon chemin, et là vous mettez ce que vous voulez, chiffre, majuscule, minuscule, n'importe quel caractère, jusqu'au prochain slash qui est ici, ça va être pris en compte. Et ensuite, on rajoute une expression régulière, donc que vous pouvez écrire vous-même. Alors ici, vous pouvez mettre n'importe quel placeholder que Kirby propose par défaut. Vous pouvez même les cumuler. Et puis ici, la partie regex personnalisée, c'est vous qui voyez si vous l'utilisez ou pas. Alors, il faut savoir que la fonction qui est appelée par l'indice action, ici, on a une fonction, on peut lui passer en paramètre ces placeholders dynamiques, mais à une condition, c'est qu'on les écrive dans l'ordre dans lequel ils ont été utilisés. Donc ici, dans mon pattern, j'ai utilisé mon chemin, puis après j'ai utilisé des placeholders dynamiques, any, slash, num, slash, all. Si je veux retrouver ce qui a été passé ici, any, je peux le retrouver dans ma fonction en ajoutant un paramètre qui s'intitule any. Et je dois garder le même ordre, any, num, all, et ici, any, num, all, si je veux récupérer les trois types de placeholder dynamiques. Ensuite, dans mon code ici que je vais exécuter, je vais pouvoir retrouver ce qui a été passé ici et l'utiliser dans mon code si besoin. Maintenant, si vous voulez utiliser la même action pour différents types de patterns différents, vous pouvez utiliser à ce moment-là un tableau et le passer à l'indice pattern de la façon suivante. Donc ici, j'ai mon indice pattern et je lui passe comme valeur là un tableau. Et dans ce tableau, je vais avoir un premier chemin, puis un second chemin et ici un troisième chemin. Donc, ce type de chemin et ce type de chemin vont être pris en compte pour déclencher cette action. Voilà. Donc on a fait le tour pour le détail sur les patterns. Maintenant, on va parler des différents types de réponses. Quels sont les différents types de réponses que la fonction callback valeur de l'indice action peut renvoyer? En fait, on peut renvoyer pas mal de choses. Cette fonction de callback peut faire un return soit un objet Kirby, quel que soit l'objet Kirby. Donc dedans, vous allez trouver la page ou une collection de pages, un user ou une collection de users, une collection en général que vous avez définie, mais aussi un fichier ou une collection de fichiers. En fait, tout type d'objet Kirby. Vous pouvez aussi renvoyer une chaîne de caractères qui contient ou pas du HTML à l'intérieur. Vous pouvez renvoyer une valeur nulle, une valeur vide, un booléen, ou alors un tableau de valeurs qui lui va être interprété comme un JSON, et vous pouvez enfin renvoyer une exception si c'est le besoin de votre code. Alors là, je vous ai donné des exemples. La première fonction de callback ici renvoie un tableau qui sera interprété, donc je le rappelle, comme un JSON. La deuxième fonction de callback ici que j'ai utilisée va retourner une chaîne de caractères dans laquelle se trouvent des balises HTML. Et ici, on a un exemple de fonction de callback qui, elle, va renvoyer une exception. Voilà, donc c'est assez souple, on peut renvoyer pas mal de choses. Donc les custom routes sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent d'avoir une certaine souplesse et de customiser pas mal de choses. Maintenant, on va parler des méthodes de requête. Par défaut, les routes dans Kirby sont uniquement disponibles pour des retypes de type get. Donc get, j'obtiens des choses. Mais vous pouvez aussi préciser explicitement d'autres types de requêtes via le mot-clé méthode. Et donc ça va être selon vos besoins. Vous allez pouvoir utiliser une méthode get, post ou delete. Ici, je vous donne un exemple pour voir un petit peu la syntaxe. Donc on retrouve dans notre tableau de route un indice pattern pour indiquer le chemin, un indice action qui va avoir comme valeur une fonction de callback qui va renvoyer quelque chose. Et ici, en troisième indice, vous pouvez utiliser l'indice méthode et indiquer quelle méthode de requête vous voulez utiliser. Get,
post ou delete. Alors, tous les types de requêtes disponibles pour vos routes sont listés ici. Vous avez connect, delete, get, head, option, patch, post, put et trace. Maintenant, je vais vous parler d'une méthode qui est la méthode next, qui est fournie par Kirby et qui peut être assez pratique dans certains cas. Donc, imaginez un scénario dans lequel vous souhaiteriez en fait filtrer un certain type de page. Donc, quand une page est appelée, vous voulez savoir si elle appartient à un certain type de page, c'est-à-dire qu'elle appartient, elle est affichée à l'aide d'un template particulier. Et si oui, vous souhaitez que la fonction de callback qui est appelée sur l'indice action soit exécutée, et si pas, que la page soit simplement affichée à l'utilisateur sans qu'il y ait aucune fonction de callback qui soit exécutée. Donc on peut faire ça à l'aide de la méthode next. Alors je vous ai mis ici un exemple. Alors on se trouve toujours dans le fichier de configuration config.php. On a défini donc des routes custom et première route, on va choisir de passer en valeur de l'indice pattern le placeholder dynamique qu'on a déjà vu qui est any. Donc ça va faire quoi? Ça va intercepter en fait toutes les URL qui vont être tapées dans le navigateur. Parce que any, je rappelle, prend tout type de caractère. Ensuite, dans la fonction de callback, on va passer en paramètre any pour récupérer à chaque fois qu'une page est appelée le chemin qu'on va réutiliser. On va le passer dans une instruction conditionnelle if. On va utiliser la méthode page. On va lui passer en paramètre donc justement ce chemin. Ça va nous permettre de récupérer l'objet page de la page qui a été appelée. Et sur cette page, sur cet objet page, on va pouvoir appeler la méthode template qui va définir si, oui ou non, il s'agit d'une page de type post. Donc ici, on filtre toutes les pages de type post. À chaque fois qu'on appelle une page via son URL, on vérifie si c'est une page de type post. Si oui, je décide d'exécuter un code et de retourner une valeur. Si pas, si je ne passe pas dans ma boucle if, à ce moment-là, c'est là que j'appelle ma méthode next. Cette méthode next, elle s'appelle sur le mot-clé this. Et cette méthode, elle fait quoi? Tout simplement, elle renvoie la page sans exécuter aucun code. Donc voilà à quoi sert cette méthode next. C'est un cas particulier que vous pouvez avoir besoin, par exemple, pour faire ce genre de choses. À chaque fois que l'utilisateur appelle tel type de page, je veux exécuter tel type de script. Lorsque dans votre fonction de callback, vous décidez de retourner une page, vous pouvez associer à cette page un tableau de données qui sera accessible dans le contrôleur et le template de la page que vous venez d'appeler. Alors ceci se réalise grâce à une méthode spécifique qui s'appelle render. Alors voyons tout de suite un cas concret. Je suis dans mon fichier de config, j'ai défini des routes custom, et là je décide de reprendre l'exemple précédent, c'est-à-dire que je vais intercepter toutes les pages, puisque je vais utiliser comme pattern le placeholder dynamique any qui prend tout type de caractère. Donc quand je mets any devant pattern, ça signifie qu'en fait je récupère toutes les pages. Ensuite on retrouve ma fonction de callback auquel j'ai passé en paramètre justement any, comme ça je vais récupérer pour chaque page son slug. Je teste s'il s'agit d'une page de type post, et si oui, à ce moment-là, je définis un tableau que je remplis avec le slug de cette page qui vient d'être appelée. Ensuite, pour pouvoir transmettre ce tableau de données à une page, je vais utiliser la méthode render. Donc ici, je décide de retourner un objet page. En l'occurrence, ça va être la page post au pluriel, donc qui va afficher tous les posts de mon blog. Et puis, je lui affecte, j'appelle en fait la méthode render et je passe en paramètre justement ce tableau de data. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais me retrouver sur la page post, le contrôleur de cette page post au pluriel, ainsi que le template, va avoir accès à cette variable slug que j'ai passée dans le tableau data ici en paramètre. Alors ici je me retrouve dans le contrôleur de la page post et vous voyez que je peux lui passer en paramètre slug pour pouvoir y accéder ensuite. Donc slug, je rappelle, c'est ici
cette valeur-là que j'ai passée dans data. Et du coup, ben, dans ce contrôleur, maintenant, je peux manipuler cette variable. C'est une variable globale en fait. Ce que je fais ici, c'est que ben, cette page que j'ai appelée, je vais appeler son titre. Donc j'utilise la méthode page, je passe le slug que j'ai passé ici en paramètre, qui provient ben, de ma fonction de callback ici, et je lui demande le titre. Et ainsi, dans le template, ben, je peux afficher le titre de cette page appelée, ici, que j'ai défini ici. Mais dans ce template, je veux également mettre un lien vers la page en question. Sauf que ici, je n'ai pas retourné l'URL de cette page, j'ai juste retourné le titre. C'est pas grave, au niveau du template, je peux retrouver cette page parce que j'ai accès au slug. Donc ce slug là, qui correspond ici à ce slug là que j'ai passé dans ma fonction de callback. Et à partir de cet objet post, puisqu'il s'agit en fait du post, que je viens d'appeler dans mon action ici, je vais pouvoir accéder à son URL et donc créer mon lien autour de mon titre. Nous allons maintenant parler du hook root. Je ne vais pas revenir sur la définition de ce que sont les hooks. Si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à regarder l'épisode qui est consacré aux hooks ou l'article dans mon blog pixenjoy.com. Donc nous avons à disposition, grâce à Kirby, un hook qui s'appelle root. Vous avez root before et root after, donc ça veut dire que vous pouvez exécuter un code lorsque une route est appelée dans votre navigateur, soit juste avant, before, soit juste après, after. Alors là, on va voir un exemple d'utilisation du hook root. On va l'utiliser par exemple pour restreindre l'accès à certaines pages spécifiques en fonction du chemin de cette page. Donc là, je vous ai donné le code exemple. On se situe toujours dans le fichier de config.php. J'ai défini un indice hook parce que je vais utiliser le hook root before, donc juste avant d'appeler une route. J'ai une fonction de callback avec les paramètres root, pass et méthode. Alors ça, c'est défini par Kirby. Il faut aller voir dans la documentation de Kirby. Je vais donc pouvoir récupérer le chemin de la route qui a été appelée. Si ce chemin est égal à, par exemple, super/secret, donc ça c'est la page que je veux restreindre, et que je vois que l'utilisateur n'est pas connecté, donc cette petite ligne de code en fait me permet de renvoie un booléen, renvoie false si l'utilisateur est connecté et renvoie true si l'utilisateur est connecté. Donc dans ce cas-là, j'ai mis un point d'exclamation pour utiliser une négation. Si l'utilisateur en fait n'est pas connecté, à ce moment-là, je fais un die, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas accès à cette route. Donc ce petit morceau de code me permet de bloquer les utilisateurs qui ne sont pas connectés lorsqu'ils essayent de se connecter à ma page super/secret. Voilà, c'est un exemple d'utilisation du hook root. Vous pouvez l'utiliser pour un tas de choses d'autres. Ça, c'est à vous de voir dans vos cas d'usage. Maintenant, on va parler des routes et des pages virtuelles. Une page virtuelle, c'est une page dans Kirby, mais dont le contenu ne provient pas d'un fichier texte stocké dans le dossier content, mais provient d'une source externe, par exemple un flux RSS, un fichier JSON ou un fichier CSV, ou encore d'une API externe. Alors, je ne vais pas détailler ce que sont les pages virtuelles ici, puisque ça va faire l'objet de la prochaine vidéo et que j'ai déjà écrit un article qui est publié sur mon blog pixenjoy.com. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que au sein d'une route custom, vous pouvez appeler une page, renvoyer une page classique, mais vous pouvez aussi renvoyer une page virtuelle ou intercepter une page virtuelle. Voilà, maintenant on va parler de la façon dont on peut récupérer les paramètres et les query strings qui peuvent être associés à une URL lorsque vous la tapez dans votre browser. Alors, au niveau du
du mot-clé pattern, ici, on ne peut pas associer des query strings ou des paramètres. On ne peut pas les appeler ici. Par contre, on peut les récupérer à l'aide de fonctions helper que Kirby met à notre disposition. Et ces méthodes sont les méthodes param et get. Alors là, il y a un exemple de code. Vous voyez que je suis dans mon fichier de config, je définis des routes custom, et ici en pattern, je décide d'intercepter toutes les pages qui commencent par product, slash, ensuite quelque chose, any, c'est-à-dire qu'on intercepte tout. Ensuite, ici au sein de ma fonction de callback, si je veux récupérer des éléments qui pourraient être dans une query string ou dans des paramètres, passer à la fin de l'URL, je peux y accéder avec le mot-clé param pour les paramètres et get pour les query strings. Donc ici, supposons que la page interceptée est cette URL. Donc vous voyez qu'ici, j'ai la racine de mon site. Ensuite, j'ai ma route, donc product. Et puis ici, en paramètre, j'ai le paramètre color à laquelle j'ai passé la valeur black. Pour récupérer cette valeur black, je fais param, parenthèse, et je passe ici le nom de mon paramètre, à savoir color. Et ensuite, je peux utiliser ce paramètre. Donc ce paramètre, a priori, ça va être black, et puis je peux en faire quelque chose ici, ce que je veux. Idem pour les query strings. Donc les query strings, la syntaxe est un peu différente, c'est un point d'interrogation. Je passe ici le nom de ma query string, sa valeur, black. Donc c'est plus un 2 points, c'est un égal. Et de la même manière, je peux récupérer la valeur de cette query string avec le helper get en passant ici le nom de ma query string. Voilà, c'en est tout sur les routes. On a vu pas mal de choses. Et pour la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on va parler des pages virtuelles. Si vous voulez revoir tout le détail de cette vidéo, le script de cette vidéo, je vous invite à aller sur mon blog pixenjoy.com pour retrouver l'article que j'ai utilisé donc pour expliquer les routes dans cette vidéo. Ciao, à bientôt.